certain. מוריי ורבותיי, משפחה יקרה, אנחנו בתוך חול המועד של פסח ומתקרבים ליום השביעי, שהוא היום שבו עם ישראל עבר בתוך הים, ים סוף, בתוך הים ביבשה. באותו יום צריך לדעת שאחרי 40 שנה, גם כן באותו תאריך, בזמן יהושע בן נון, הם גם כן עברו את הירדן, נכון? לא עברו את הירדן, סליחה, אלא כיבשו את יריחו, כן? והסתובבו 7 פעמים, וביום השביעי החומות של יריחו נפלו. טוב, אז רואים שלמרות שיצאו ממצרים, פרעה רדף אחריהם עם 600 רכב ברזל, ועם ישראל היו ממש מסכנים. לפניהם מה היה? הים, ומאחריהם. Pardon, je parlais en français, oui. Oui. Donc nous sommes le 7e jour de la fête de Pessah, ce qui correspond à l'approche de la mer Rouge, comme on l'appelle en hébreu Yam Souf. C'est à cette même date que 40 ans plus tard, Yoshua va faire la conquête de Jéricho, c'est-à-dire de Jéricho. Nous trouvons devant un phénomène incroyable, à savoir que cette sortie d'Égypte n'est pas totalement acquise et qu'il a fallu une intervention. Et là, Kadosh Moshe Rabbeinu voit effectivement le peuple juif dans une pleine déprime, à tel point qu'il ne savait plus quoi faire. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que tu pries encore? Il suffit de prier, Moshe. Dis aux enfants d'Israël de s'avancer et de ne pas avoir peur. Et en vérité, il y a eu à ce moment-là 4 divisions au sein du peuple, 4 Arba'a Kitot. Il y a une partie du peuple qui voulait littéralement, c'est incroyable, mais se suicider, Nipol Layam, comme ils ont dit, hein. Une autre partie a dit, on retourne en Égypte, il y en a marre, on ne veut pas se laisser faire tuer par Pharaon. Le 3e groupe, il a dit, on va faire la guerre contre les pharaons. Et le 4e, il a dit, quoi? On va se mettre à prier. Ouais, c'est comme ça d'habitude, les Juifs ne sont pas unis, et différents groupes ont des avis tout à fait différents, à tel point que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, dis-leur pas du tout. Et Moshe dit au peuple juif, vous êtes fous, vous voulez vous suicider, vous jeter dans la mer comme ça? Itzasbou, arrêtez-vous. Et regardez quelle est la victoire que Dieu va vous donner. Et ceux qui disent, on veut retourner en Égypte, il leur a dit non. Lo alechem, il n'est pas question, vous ne retournerez plus jamais en Égypte. Le 4e groupe qui a voulu faire la guerre contre les Égyptiens, c'était les braves, les courageux, etc. Il leur a dit non. Hashem ilachem lechem. L'Éternel, il combattra pour vous. Et le 4e qui voulait que prier, on voit ça un peu de nos jours aussi, il y en a qui prient au lieu de faire la guerre. Il leur a dit, Ve'atem taharishun, et vous taisez-vous. Et donc il a fallu l'intervention miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe de lever son bâton pour que la mer puisse se fendre. D'après les Midrashim, si elle a réussi à se fendre, elle ne voulait pas, parce qu'elle a dit à Moshe, quoi? Qu'est-ce que tu crois que tu vas me gagner? Toi, tu as été créé quand? À partir d'Adam Arishon, le 6e jour, les êtres humains. Moi, je suis né beaucoup plus tôt. Quand? Le 3e jour. Et Moshe Rabbeinu lui dit oui, mais c'est une mitzvah, etc. Toi, tu dépends de la nature, alors que nous dépendons du libre arbitre. Et certains de nos maîtres disent que la mer a essayé de s'ouvrir malgré tout parce qu'elle a eu peur de quelque chose. De quoi elle a eu peur le plus? De la midatova, de la grandeur, de la spiritualité de Yosef Hatzadik. Vayano Sahutza, la mer s'est enfuie, de la même manière qu'il était écrit à propos de Yosef Hatzadik, quand il a fui devant Madame Potiphar, que Vayano Sahutza également. Et donc on voit comment la bravoure, le courage et les midot tovot peuvent gagner même les éléments de la nature les plus fortes, en l'occurrence
la mer qui s'est entrouverte en 12 chemins, comme il est dit dans le Mizmor, les Gozer Yamsouf, l'Ixarim. D'accord? Il a fendu la mer en 12 chemins afin que les 12 tribus puissent passer, chacune selon son rythme et selon sa volonté. D'accord? Alors je dois dire en l'occurrence qu'à l'époque, à la sortie d'Égypte, il y avait toutes sortes de communautés, n'est-ce pas? Certains, ils étaient à droite, et pendant qu'ils traversaient la mer, ils pensaient c'était Shvi'i chez le Pessah, que c'est la fin de la fête de Pessah, et ils ont dit quel repas on va faire ce soir. Ils ont dit on va faire de la praïla ou de la tchekchouka. C'était qui cela? C'est les thunes. À gauche, dans l'autre route à gauche, il y avait des gens, ils ont dit oh là là, c'est fini le Pessah ce soir, c'est tout. Tu sais à quoi ils pensaient? À faire la mimouna. C'était les Marocains. Tu vois? Et d'ailleurs, ils criaient, ils chantaient tous ensemble. Anima min, be mimouna shelema, bebiyat, amoufleta, bebiyat, amoufleta. Voilà à quoi ils pensaient. Et au milieu, entre les Tunisiens et les Marocains, il y avait les Constantinois. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réfléchissaient pour savoir par quoi ils vont commencer à manger. Par la praïla ou par la moufleta. Alors, ils ont traversé la mer et effectivement, à ce moment-là, la pauvre mère, elle était complètement, tu sais comment elle était? Elle était complètement démantelée. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, alors, ça te plaît, tu as vu, hein, tu as participé à ce miracle et tout. Elle lui a dit, bon, écoute, tu devrais te marrer, lui dit Moshe Rabbeinu. Il dit, non, ni la marée haute, ni la marée basse, pas du tout. Il lui a dit, écoute, tu dois garder ça dans tes souvenirs. Qu'est-ce que tu raconteras plus tard dans l'histoire humaine devant le peuple juif qui a traversé cette puissance de la nature qu'est la mer? Oh, tu sais, dans mes souvenirs, ils sont très, tu sais comment ils sont? Ils sont très, très vagues. Nahon? Mamache très vague comme souvenir et tout. Et j'ai pas envie de me marrer, pas du tout, mais pas du tout. Voilà. Donc, Moraï et Rabotai, nous comprenons ici, effectivement, que ce qui s'est passé pendant le Yamsouf, la mer est la vue rouge, naturellement, à ce moment-là, hein, c'est clair et net. Et on raconte, selon les Midrashim, que si en Égypte il y a eu 10 plaies, hein, Aïsel Makot, et qu'elles ont eu lieu chacune avec un doigt de Dieu, et Tzba Elohimi, avec un seul doigt, Aval Vayar Israël Hayad Agedola. Dans la mer, ils ont vu la main de Dieu. Dans la main, on a combien de doigts? 5. On en a 5. Et selon certains qu'on a lu dans la Haggadah, hein, si dans l'Égypte il y a eu 10 plaies, 5 fois 10 en Égypte, dans la mer il y a eu combien? On a eu 50. C'est ce qu'on a recité à Rabbi Eliezer dans la Haggadah de Pessah. Et d'autres, ils disent non, comme Rabbi Akiba et Rabbi Yossi, ils ont dit non. En Égypte, il y a eu toutes ces 50 plaies, mais si tu multiplies Haroun, Abraham, Malachirahim, Ahat, Ishara, Shitaim, Isha'ad, Malachirahim, Arba. Et donc, en vérité, il y a beaucoup plus. Alors, selon les uns, il y a eu une puissance de 50 plaies en Égypte, selon d'autres 200, et selon encore d'autres, combien? 250. Donc, Vayar Israël et Tayad à Gedola. Et à ce moment-là, Az Yashir Moshe, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, quand ils sont arrivés au bout de en terre ferme, il s'est mis à chanter Oubne Israël. Et quand ils ont entendu qu'il a fait la Shira, parce que la meilleure manière de rendre grâce et d'être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement de murmurer quelques mots, même s'ils sont très, très chaleureux, mais il faut le chanter. La Shira, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose, le chant qui vient du plus profond de notre cœur. D'ailleurs, le mot Shira, en hébreu, Shin, Yud, Resh, c'est pour valeur numérique combien? 515. C'est exactement comme Tefila. Mais c'est une Tefila à un niveau superbement élevé et qui exprime cette joie et ce bonheur qu'Hachem, il a assuré sa Ashgaha et sa providence sur nous. Cela correspond exactement à une élévation dans une épave supérieure. Si Abraham Avinu était la montagne, Behar Adonai Yerae, Nachon, et si Isaac était dans le champ, et si Yaakov il était dans le Baït, Nachon, c'est ainsi qu'on les décrit. Parce que il y a Har c'est 205, Sadé c'est 309, s'ajoute la moitié de Har,
comment il s'appelle? Baït, c'est 412, nachon, Bet Yutab. C'est la moitié encore de Har, et tu ajoutes encore la moitié de Har et tu obtiens 515. Ok? 412 plus 103, 515. C'est exactement la valeur numérique de qui? Du mot Tfila ou du mot Shira. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que Az, Yashir Moulé, c'est alors que Moshe. Nos Hachamim, ils disent, c'est à cause de ce mot Az qu'il a utilisé quand il s'est plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a dit, ou mais Az divartir paro hera la amazé. Tu comprends, tu m'as envoyé pour faire quelque chose, mais depuis que j'ai parlé, mais Az, depuis que j'ai parlé à Pharaon, il n'est arrivé que du mal, des choses terribles au peuple juif. Il a alourdi encore la servitude. Il a regretté d'avoir dit Oumé Az, et voilà pourquoi il va maintenant rectifier. Il commence la Shira par quel mot? Az. Az Yashir Moshe. C'est alors que Moshe il se met à chanter. Yashir est employé au futur. Nachon? Il n'y a pas écrit Az Shar Moshe. Alors Moshe il a chanté. Il a écrit il chantera. Keilou. De là, nos maîtres disent c'est un des psukim dans lesquels on affirme de manière certaine qu'il y aura Tehiyat HaMetim. C'est-à-dire que on ressuscitera et on se mettra à nouveau à exprimer cette joie et ce bonheur d'avoir été sauvé de l'Égypte. Et quand on a traversé cette mer, on dit pas seulement qu'ils ont chanté, les hommes et les femmes, mais surtout que tu sais qui? En plein dans la mer, Ze'eli Vanveu. Qui c'est qui a dit Ze'eli Vanveu? Elohé Abi Varomenu. Les Hachamim disent que même le bébé qui était dans le sein maternel, dans le ventre de sa maman, il avait vu la Shekhinah à tel point qu'il a dit ceci. Il a montré avec ses doigts ceci, Zé. Beaucoup plus, il a eu une vision prophétique plus forte que celle de qui? De Heskiel, le prophète Ézéchiel ben Bouzi, Nachon, qui a vu pourtant comment on appelle ça, une révélation incroyable qu'on appelle la Merkava. La Merkava, le chariot divin, suprême, etc., etc. Alors donc on voit que tout le monde a chanté, et tu sais qui c'est qui a le plus chanté après? Quand ils ont vu tout ça, incroyable, mais vrai, à la fin de la Shira, il est écrit là-bas, Vatikah Myriam Hanevi'a et Atov Beyada. Myriam, c'était la grande sœur de Moshe, elle avait 6 ans de plus que lui. C'est quel âge elle avait à ce moment-là? 86. Il a fait. Moshe avait 80 ans, Aaron avait 83, elle c'est la plus grande, elle avait 86 ans. Vatikah Myriam Hanevi'a Ahot Aaron. La prophétesse, on l'appelle, c'est incroyable, prophétesse. Tu sais, c'est grâce à elle que l'issue de toute cette affaire d'Égypte a abouti dans un sens positif, tu sais, que Moshe il est né, etc., etc. D'accord? Et qu'elle faisait partie avec Yochebed, sa mère, de toutes les femmes, les sages-femmes qui ont accouché les bébés, qui les ont protégés et tout, et tout, et tout. On voit le rôle que Ben Nashim, Bisrut Nashim, Satkaniot, Nigalu, Nachon. Alors, on voit que Myriam Hanevi'a, la sœur d'Aaron, elle a pris un tof beyada. Elle a pris quoi un tof? Qu'est-ce que c'est un tof? Un tambour. Vatetzena kol hanashim aharia. Quand ils ont vu ça, toutes les femmes, elles ont suivi Myriam, et betupim ou bimholot. Elles sont sorties, elles aussi, avec des tambours et des flûtes. Et selon certains, c'est pas des flûtes, c'était des tars, comme on dit chez nous en arabe, dans les orchestres judéo-arabes. C'est un tar, c'est une espèce de petit tambourin rond avec des tchouk-tchouk au bout, comme ça. Nachon? Eh bien, d'ailleurs, je me demande une chose incroyable. Mais d'où ils avaient des tambours, ces gens? Ils sortent d'Égypte et les femmes, elles ont des tambours. T'as une raison, toi? Ils les ont pris aux Égyptiens? Et pourquoi faire? Pourquoi les femmes ont pris des tambours et des tares et des flûtes en sortant d'Égypte? Tu vois, il n'y a pas autre chose à transporter, non? Il n'y a pas autre chose à prendre? La dame le haut ou autre chose, ou du poisson? C'est pour te dire que plus que les hommes, les femmes étaient conscientes qu'elles devaient exprimer à Kadosh Baruch Hu, malgré toutes les difficultés de la sortie d'Égypte et tout, exprimer à Hachem une musique et des danses, et donc elles ont pris à l'avance des tambours pour exprimer ça. C'est-à-dire que les hommes ont pris conscience que le miracle de l'ouverture de la mer Rouge a eu lieu que quand elle s'est passée, au moment même, au présent. Mais les femmes, elles avaient à l'avance prévu qu'Hachem il allait faire un nes.
C'est pas pareil un type qui voit le Nes se faire maintenant et quelqu'un qui sait que Hachem va lui faire à l'avance un Nes. Et ça, c'était dans le cœur des femmes dont on sait qu'elles sont de loin beaucoup plus religieuses. Voilà pourquoi elles ont toutes des tambourins et des guitares ou des flûtes. Nachon? Vata'an lahem Myriam, et elle prend la parole et elle se met à chanter la première Ashir al Adonai ki gaouga sus verochbo rama bayam. Et c'est ainsi que ils ont abouti au bout de la mer. Vayar Israël et Mitzraïm met al sefatayam. Et à ce moment-là, ils ont pu effectivement adresser. Voilà pourquoi nous, dans nos prières, lorsqu'Hachem exerce, comme nous de nos jours en Eretz Israël, qu'on a le Yom HaAtzmaut, qu'il faut chanter le Hallel. Nos rabbins nous disent que cette shira, ça s'appelait un Hallel, Nachon, une louange. Et si on n'est pas reconnaissant de cette même manière, alors c'est pas beau. Voilà pourquoi Yehi Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la délivrance finale. J'ai été rapide, Moraï Verabotaï, aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes fatigués avec vos promenades à droite et à gauche, et je vous souhaite une bonne fête de fin de Pessah. Amen. Amen.